Petit champ de bataille du coup. Chrome contre Young Link. C'est un projectile contre un épéiste assez classique. Qui va vite. Il y a pas casse aussi. On va voir comment ça commence déjà les phases d'avantage pour Tony. Déjà 50% d'infligé à l'adversaire, Wesh l'équipe, ça marche très bien. c'est Zeniro, ici pour commenter winner quarter final contre ouais, Down Tony Kakos. Putain, ça promet en vrai. Bonjour Zeniro. Bonjour, bonjour. Je viens de débarquer, voilà, totalement en touriste pour un petit projet secret, mais je suis là pour commenter un petit peu en tout cas ce petit match qui a l'air, ma foi, fort intéressant. Et ça commence d'emblée, hein. Je l'ai pas dit, mais je peux peut-être en profiter maintenant. Moi, c'est NT Calis, du coup. Enchanté, Le enchanté. mec qui a fait 1-2 au tournoi et puis je suis quand même content d'être venu. Il y en a plein qui ont fait un 2, t'inquiète pas. Tu participes au cash prize comme tout le monde. Et oh, joli tech. Ouais. Joli tech de la part de Down là qui va lui permettre de revenir, ok, au niveau du Ouais, stage. puis qui s'essaye au casse dans le Morbihan. Donc, Ouais, bah ouais, ça fait plaisir de voir des nouvelles têtes comme ça. Ça promet du lourd dans le commentary. ouais, ça devrait aller. Bah oui, évidemment. On est là pour s'entraîner, c'est un petit tournoi un petit peu chill. Certes, il y a des bons joueurs, il y a du Nae, il y a du Tony Kakos qu'on peut le voir maintenant, mais Je viens de commenter du Nae avec Yael. Là. ouais. Nae contre Sagi. Ouais, j'ai vu ça, c'était Nae Sagi. Ouais, il y avait des bons plays. Ouais, tu m'étonnes. En même temps, le seed 1 du tournoi, oh là, c'était joli ça, la belle phase de la part de Tony Kakos là. Qui va lui permettre d'infliger une petite quarantaine de pourcents à Down. Down qui a un petit peu du mal à respirer là-dessus, hein, parce qu'on a beau être à 133% du côté Tony Kakos. On a pourtant les outils pour kill du côté Young Link, hein, notamment ce neutralaire qui est un petit peu scandaleux, la plupart des projectiles également. Mais on n'arrive pas à se sortir de cette situation, on est un petit peu bloqué au ledge comme ça, on a une belle pression de la part du joueur DM. Et ça va pas profiter au joueur de Young Link là, qui est déjà à 86% et qui n'a toujours pas pris la première stock. Il serait temps de respirer un petit peu, je pense, notamment avec ce nerf qui a toujours pas tué. Ah, dommage. De retard là, sur les pourcents. Ouais, on accumule beaucoup de très vite retard. avec Chrome. Oh dommage, putain la belle dodge, mais par contre le neutralaire qui va être chopé directement derrière et ça sera le premier son pour Down. Ouais. Ok, le grab qui est un petit peu loupé, très laggy également ce grab là parce que bah en fait si le grab est whiff tu peux totalement te faire oblitérer surtout contre Chrome, donc faudra faire gaffe à cette information. Il a le jab backer hein, directement. C'est le genre de grab un peu comme Samus ou comme Dark. Ouais, qui est là punissable parce qu'il a beaucoup de lag. Hein. Exactement. Mais par contre, qu'est-ce que c'est la sauce Young Link on le dit pas assez parce qu'on en voit pas assez des persos comme ça, mais regardez-moi ce petit combo comme ça, faire drag down tilt upper, c'est tout ce qu'il faut. C'est vrai que c'est très beau à voir, mais par contre à se prendre, c'est... Oui, bah c'est un petit peu l'archétype du personnage, genre tu kiffes le regarder mais tu détestes l'affronter, genre typiquement Samus, Young Link, joli down tilt upper là-dessus, on confirme. Retard, hein, ouais. Plus que 15% d'écart là entre les deux. Un petit confirme qui effectivement va un petit peu comment dire rattraper les petites erreurs qu'on a pu faire précédemment dans la game et à prendre ma foi peut-être pas forcément de l'avance mais en tout cas être quasiment à stock et pourcentage égal et on voit un Tony Kakos qui est beaucoup plus concentré là-dessus, qui essaie de jouer beaucoup plus safe notamment avec ce grab comme ça, ce tilt qui va permettre c'est de revenir tant bien que mal, mais bon, on a un joli mix-up par contre de la part du joueur de Young Link qui lui permet de se sortir de cette situation, qui est Tony Kakos qui essaie de revenir au center stage avec ce F-tilt bien placé. On a le neutralaire également en ledge track qui va permettre pourquoi pas une ouverture, et par contre ça va être la dodge, attention on a la bombe, on va pouvoir revenir, et oui, très bonne technique, ouais, très bonne exécution de la part de Down là, la bombe en fait qui explose et qui te permet de récupérer ta recovery. C'est vrai que c'est une technique un peu à l'ancienne qu'il y avait sur Link et du coup j'ai oublié, mais c'est joli ça. Ça marche aussi. Ouais. Bah ça marche sur tous les links. Le plus connu étant le Link de base, mais oh là attention, c'était quoi cette animation bizarre du grappin comme ça? Ok, bien trouvé. On arrive à revenir. Dommage, le nerf comme ça, la flèche qui passera pas. On a un petit peu plus de jugeote côté Down. On essaie un petit peu plus des confirmes. On sait qu'on peut mourir, mais de l'autre côté également. Ça pratiquement qu'il confirme là, le petit jab là. Ouais, attention à cette flèche notamment qui va se faire punir, à coup de backer de Tony Kakos. 1-0 pour le joueur ODM qui a eu chaud aux fesses finalement, parce que on a vu un Down qui s'est adapté, qui a proposé des trucs, franchement des jolis confirmes très stylés qu'on connaît de Young Link, mais bon finalement c'est le côté un petit peu plus posé du joueur de Chrome qui va lui permettre de prendre cette première game, mais à voir pour les suivantes. On le rappelle, on est en PO5 cette fois-ci lors du winner quarter final, donc il me semble que c'est le début du top 8, je dis pas de conneries.
Évidemment, n'hésitez pas à dire dans le chat si vous nous entendez bien. Mon co-caster et moi. Ouais, surtout pour le retour de la régie, je pense qu'on peut être pas mal niveau son là-dessus. Et on va repartir directement. J'ai pas vu la sélection des stages. J'ai pas trop regardé, je crois que c'est PS2. Ah, il a Tether Cancel. Ok, donc c'était ça l'animation bizarre. Ça, ok. Bah, c'est Bah pas écoute, ça. moi je peux jamais faire ça avec Joker, donc c'est pour ça que je fais ça un peu bizarre. Mais bon, allez, c'est parti. pas les mêmes types de tasers, je crois aussi. Bah alors c'est un taser, mais c'est effectivement pas le même type. Parce que là ça va être plus. Bah ça a la même propriété du grappin, mais oui, Samus peut faire la même chose. Mais Samus, son grappin il est un peu flotti, enfin c'est bizarre, tu vois. Alors que Joker c'est vraiment juste le grappin il envoie vers le haut et puis voilà. C'est ça, c'est direct, comme Bailet en fait. Un petit peu, bah exactement. Même si Bailet, bon, la portée est un peu plus grande. Attention à ce rigrab là. On nous entend mieux comme ça? Allo. Ouais, bah c'est jaune. Ok, nickel. Ok, bon, là on a le bon son du micro. Oui, normalement on devrait être pas mal. Bon, c'est les petits soucis de la régie, mais ne vous inquiétez pas, on est là pour vous offrir du joli son. Attention avec ce B là, on connaît, hein, TAR 2018, les B de Chrome qui te mettent dans la blast zone. Qui te tue à 0%. Oui, ça se spike, bah notamment là, voilà, tu es mort comme ça. Mon petit down, bah, on faisait bien de le préciser. Merci pour l'exemple, ça fait plaisir d'illustrer nos propos, mais en tout cas, bah, ça va prendre la première stock pour Tony Clacos de manière un petit peu impromptue, mais on prend quand même. Et là-dessus, on va pouvoir déballer son jeu de pair, son jeu de juggle. Et franchement, c'est plutôt pas mal. Et c'est vrai qu'il y a un truc par contre, que je viens de tout d'y réfléchir, mais c'est vrai que la Link Enfant a une plus petite épée que Chrome en fait. Ouais, mais c'est pas tant la taille en fait, c'est au niveau des hitbox, excusez-moi. Je crois qu'on est quasiment pareil. En fait, je vous lis ça, ouais, ça va tuer. C'est un très bon confirme ça de la part de Down, c'est plutôt flashy et très sexy. On aime. Petit pourtant à rattraper, ça va. Ça va. Ça se fait vite avec Link Enfant comme on ouais, voir. surtout avec ce whiff de Chrome là. Ok, on a pari le back air, c'était très bien tenté là. Un petit peu couillu de la part de Tony, mais on a réussi à trouver l'ouverture. Ok, la flèche dash attaque. Joli combo, ok, on met encore une flèche, on arrive bien à dodge, on reste un petit peu au ledge, on peut avoir par le up B. On commence à rattraper et on a une avance pour une première fois de down, en tout cas pour cette game, qui va peut-être se concrétiser, en tout cas en stock peut-être. Ouais, jolie pression avec le boomerang également. Mais on est un petit peu acculé au ledge, ok, le ledge jump là qui est un petit peu, un petit peu de trop et qui va permettre à Tony de prendre cette avant-dernière stock. En tout cas, Dom qui est réduit à sa dernière stock là-dessus. Ok, qu'est-ce qu'on va trouver? Forward air, on reste un petit peu acculé sur la plateforme. On essaye de revenir au centre du stage tant mec mal parce que mine de rien, le but contre Youngling c'est de rester à mi-distance pour pas se prendre les projos. Et là, on va se faire avoir par ce confirme qui est très sexy également de back air 1 up smash qui est trou, on le rappelle. Hein. Donc ouais, franchement, c'est très fort. Et en plus, le back air il est assez peu laggy sur les shields. Du coup tu peux te permettre de whiff un petit peu comme ça. De toute façon de manière générale Link a des coups aériens très safe. Mais c'est vrai qu'en pression sur le shield, certes il fait mal. Mais une fois qu'il a perdu tous ses outils et qu'il est un petit peu en désavantage, c'est là que tu peux le choper. Là, il aurait pu initier une phase de rétrap mais il a réussi à s'en sortir du côté de Tony. Ouais, clairement. Et là, tu vois, on voit un Tony pour la sauce pour la première fois de ce BO5. Il a un peu plus de mal à rester. Exactement. Et là, on voit des jolis confirmes de la part de Down. Pas loin de se faire perdre. Oh oui, c'était bien vu ça, la bombe, le forward air directement dans la blast zone de SBF. Et ça va tuer sur ça, effectivement, comme tu le dis, directement un Down qui est beaucoup plus en place par rapport à la game précédente. Et ça fait plaisir. Ouais, et ça fait 1-1 du coup. Et un partout également, balle au centre. Et je pense qu'on va repartir sur ce BF. Je pense qu'on se dit que des deux côtés, ouais, c'est ça, Gentleman pick SBF. On se dit que c'est pas le stage le problème, mais plus les persos ou la façon de jouer. Tony qui va devoir s'adapter là, parce que mine de rien, c'est Down qui a l'ascendant mental maintenant, parce que c'est lui qui vient de le fumer avec le confirme, c'est lui qui vient de le fumer avec sa phase d'avantage. Et c'était pas serré, tu vois. Ouais. On a vu un Down qui avait vraiment l'ascendant mental et qui était. Il y a un partout. C'était serré ou pas ouais, franchement, la game 2 là était plutôt pas mal. Donc la game 3 promet du lourd et on repart sur SBF du coup. Donc, comme tu disais, ouais, du coup, vu qu'il a pris la game d'avant et qu'il était plutôt en avance sur ses phases, il a un potentiel ascendant mental. Clairement. Mais dans un sens, cet ascendant, ça peut peut-être lui porter préjudice des fois aussi. Ouais, bah ça. Oui, de la fougue de la jeunesse quoi. En gros, je viens de fumer l'ancien meilleur futur top de Brest et puis je me dis que je peux le faire et au final tu te fais avoir. Mais là pour l'instant on voit un Down qui est plutôt carré, qui arrive à faire ses setups sur les plateformes. Un backer notamment en sortie de bouclier comme ça, la flèche qui va pas passer, ok, le tilt.
On arrive à tech normal, mais on se fait read cette tech par le joueur de M. Ok, le neutral air qui va bien cover la get-up attack au ledge. Pour l'instant, on est un petit peu acculé, mais ce forward air ira renverser la tendance là-dessus, avec notamment un boomerang en pression sur la plateforme. Qu'est-ce qu'on va trouver derrière? Ok, deuxième boomerang, ça ne passera pas malheureusement après le pari. La flèche into neutral air qui va mettre bien le joueur d'ARC. D'ARC, je ne sais pas quel team c'est, mais en tout cas, il est team ARC. Le forward air, le team Arc, ok. Le forward air de Tony Klakos, un petit peu couillu là-dessus, mais qui aurait pu être salvateur. Ouais, nickel, ok, la flèche là-dessus, on met une deuxième flèche, on est très patient côté down, et là par contre on est encore plus patient. Ok, on attend la dodge là-dessus, mais le tilt ira dire non, non, tu ne mettras pas encore plus la sauce, et ce ledge trump. Ledge trump de, voilà, un petit peu coup classique, un petit peu cocasse qui prendra du coup cette stock. Et pour l'instant, bah voilà, un ledge trump et ça a totalement renversé la tendance parce que là, on a un down qui a déjà pris une quarantaine de pourcentage, 35% exactement sur sa deuxième stock. Et faut pas que l'écart se creuse. La chose bien placée et exactement. Okay. Ça clanque avec le boomerang, ça je savais pas, pourquoi pas. Ok, là par contre, normalement, très beau setup. Très beau setup, on a réussi à lire la dodge, enfin la tech normale sur la plateforme qui va permettre au Yingling de tuer. Ok, je lui confirme avec la bombe. C'était stylé, c'était sexy sur la plateforme là. Mais ouais, franchement, Younglink avec ses petits confirmes comme ça, les combos bombes, boomerang et tout, en fait, genre tu te fais balloter de partout. Et après, il vient te chercher avec un aérial bien placé. Et belle diaille là. Envoyer droit dans le blast zone. Ouais, belle diaille de la part de Tony Klakos là-dessus, on a su sortir des combos. Ah, le contre on a voulu mix-up et là, on va peut-être mourir là-dessus. Ouais, car là, je pense que dans ce genre de situation, t'as zéro réponse en tant que Younglink. Il avait plus de saut, il avait plus grand chose. C'est ça, t'avais plus de ressources et du coup, bah, t'étais obligé de revenir de cette manière. Et bah, Tony Klakos était là pour t'accueillir, mon ref, et prendre ton avant-dernière stock de cette game 3. Et bah, pour l'instant, c'est plutôt bien parti, même si on trouve un joli down tilt up pair sur la plateforme. Encore une fois, la bombe, ok, la belle take out qui va permettre à Down de s'extirper un petit peu cette phase d'avantage et de renverser même cette phase d'avantage en sa faveur. Parce que là, on a un Tony Klakos qui a acculé au ledge, mais qui récupère cependant le center stage et bah voilà, on arrive à remettre le contre et là pour l'instant on reprend totalement les rênes côté Tony Klakos et on avait une game 2 qui était certes assez serrée et qui a été pour down, mais là par contre Tony Klakos a totalement remonté et l'ascendant mental il est clairement côté ODM parce que là il vient de lui mettre un spike en légende. Franchement c'était sexy et ça promet du lourd pour il a touché. Clairement ça promet du lourd pour la game 4 et là on a potentiellement, je sais pas, toujours un pic sur SBF. Game de 7 hein, pour Tony. Hein, donc, clairement, balle de match pour Tony, mais pas pour Down également, qui va devoir se démener s'il veut pas se faire éliminer du winner bracket. Donc balle de match, mais pas à son avantage en tout cas, et il va falloir un petit peu se ressaisir, ou en tout cas peut-être s'adapter. Mais voilà, on a relancé directement. Hein. On a relancé directement et là on se prend déjà une phase à 60% au ledge. Et là clairement je pense que ça commence à être compliqué là-dessus. Le 0 to death de la part du joueur de DM qui décidément s'est bien adapté par rapport aux premières games. Et on voit qu'il est plutôt bien en place. Ça y est, il s'est échauffé, il a éveillé ses chakras, il a lock-in comme diraient d'autres. Il a surtout compris comment aller remonter Arc down. Totalement. Bah en fait le désavantage de Younglink upstage, en fait s'il a pas son grappin pour mix-up, c'est très compliqué pour lui de revenir et c'est très facile pour un perso comme Chrome de l'accueillir et bah exactement hein, de toute façon c'est une des mécaniques principales pour Edgeguard Younglink et qui sont très fortes, c'est le contre et bah Tony Klakos il en abuse un petit peu finalement et bah malheureusement pour Down ça va être un petit peu chiant quand il va être off stage, mais en tout cas sur les phases en neutral etc on voit qu'il arrive à mettre la mi-distance, il arrive à mettre les projectiles, même si on a un Tony Klakos là qui vient de choper la bombe de manière un petit peu impromptue, mais voilà des petites phases exactement. Mais plutôt bien en place et mine de rien on commence à gratter un petit peu en tout cas la deuxième stock, mais attention parce qu'on peut se faire vite avoir sur une phase, on a beau être à 90% là, 100% maintenant, ça peut tuer, on a un boomerang qui peut tuer, on a une flèche qui peut tuer, on a un forward air, un neutral air, on a plein d'outils chez Younglink qui peuvent mettre en difficulté le joueur d'ODM et bah, il faudrait en profiter, il faudrait catalyser sur ce kit et pourquoi pas tuer notamment avec cette dash attack ce neutral air, ok, qui vient mais Chrome fait peur, hein, surtout avec une stock d'avance. Ouais, il fait peur, ça va pas tuer un neutral air à 140 au ledge, ça tue pas, mon ref, abuse. Link aurait tué. Visiblement non. Ouais, clairement. Oh, joli dodge par contre, joli dodge. Ok, pareil. Il reste très sécure, il a pas envie de tenter des dingueries. Oh la DI. Je pense qu'on se prenait pas. On pense en tout cas du côté down qu'on allait pas se prendre ce jab back air, mais. Pour la DI pour le jab était bonne, mais pas pour le back air. Je pense, oula, par contre on fait une erreur là-dessus. On a voulu faire un B un petit peu sorti de derrière la fagot. On a failli se faire punir de manière compliquée. Ça a failli terminer le set là-dessus. Et je vois qu'on a un Iluya qui vient de gagner contre Bravir en Joker, et ça me rend heureux. D'accord.
Alors force à bravir, il est hyper fort et il est hyper sympa comme mec, mais franchement, voir un Eluya sur Joker à son prime, ça fait plaisir. Retournons sur le match, en tout cas Dawn qui vient de prendre enfin cette première stock de la 4ème game. Toute une stock à rattraper. Ouais, C'est mais mine de faisable. rien, c'est faisable. Hein. Mais On en l'a même vu temps, tout à on a un l'heure. Tony Klakos qui est plutôt en place. Peut-être qu'on piège le trap comme ça. Exactement. Exactement là-dessus, joli neutralaire, le boomerang, la belle rollout. On va quand même se prendre le boomerang, mais en tout cas, on se prend pas de combo derrière. Le joli jab back air, encore une fois, cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va trouver? Oh, il y avait un smash. Oh là là. Je le connais, Tony, il y avait un smash. Je pense qu'il a pas voulu tenter, mais c'était clairement possible là-dessus. Ok, qu'est-ce qu'on va trouver derrière? Encore une grab. On est vraiment bien au niveau de la pression au ledge. Hein. Franchement, on a vu depuis le début du set que Tony arrivait à mettre de la pression et ça porte un peu préjudice à Dawn qui là se trouve un petit peu acculé. Il sait pas trop quoi faire et va falloir trouver une ouverture en tout cas pour trouver déjà cette deuxième stock parce que mine de rien on n'arrive plus trop à respirer depuis 2 minutes bientôt et Tony Klakos il en profite parce que là 90% un jab back air est si vite arrivé, surtout qu'on est sur SBF, ça peut tuer très très tôt, notamment avec cette DI qu'on a vu tout à l'heure, donc franchement c'est la sauce, mais par contre cette flèche into down air mettra un petit peu dans la sauce également sans me répéter, excusez-moi. Il y a un peu un Tony. piège à DI en fait finalement. Le Vraiment. jab back air, hein. Vraiment. Et là, par contre, on arrive à passer le jeu de ledge trap de Younglink. Et je pense que c'est plus une connaissance du match-up là-dessus. Hein. On a un Tony Klakos qui est vraiment en place. Et là-dessus, très joli. Jab into fall forwarder. Prendre cette dernière stock. C'est ça, on s'attendait à un jab back air. Et en fait, t'as fait non. Moi, je viens de chercher. Tac, jab, je viens de chercher au forwarder. J'avance quoi. Juste j'avance, je continue d'avancer, comme dirait un certain protagoniste également ce grave là. Et voilà, Tony Klakos continue d'avancer dans le winner bracket.